Bonjour. Alors, je t'ai repréparé en fait comme la semaine dernière un diaporama avec les mots de dictée, avec ce nouveau son, le son ñ. Et le son ñ, il est un petit peu énervant parce qu'en fait, il peut s'écrire de deux façons principalement. GN qui fait ñ, voilà, ces deux lettres-là, quand elles sont associées, elles font ce son-là. Mais il y a aussi ñ, tu l'entends, un n, i, voilà. Et tu peux très bien l'écrire avec un n et un i et d'autres lettres derrière. Voilà, donc du coup ça porte à confusion, on ne sait pas toujours et on peut avoir un doute. Donc pour t'aider, j'ai essayé de dessiner des petites choses. Comme d'habitude, sois indulgent avec mes dessins. Tu sais que c'est pas forcément là où j'excelle le plus. Donc voilà. Je m'amuse à le faire, ça me fait bien rire, mais voilà, j'ai pas de talent. Donc voilà. Alors, pour le mot baigner, le mot se baigner, en fait, c'est un verbe, hein, déjà se baigner, et donc il a deux difficultés principales. C'est le est de baigner, parce qu'on se dit est baigner, se baigner. Alors, est-ce que ça va être est le e accent grave, ou est-ce que ça va être EI, voilà, on sait pas trop. Donc pour t'en souvenir, dis-toi que c'est bien AI. Tu sais, c'est ce A en forme de bouée qui va vers son I, parce que quand on a une jolie bouée, on peut avoir une jolie bouée avec un canard au bout, tu sais, avec où on peut s'accrocher devant. Voilà, donc souviens-toi-en, baigner, c'est donc un A et un I de la forme d'une bouée avec une tête de canard au bout. Et alors, on a de la chance parce que dans le jardin de mamie, il y a deux bassins. Il y a un bassin rond et il y a un petit bassin en forme un petit peu de vague et on peut sauter dedans et ça éclabousse de partout. Voilà, pour le verbe se baigner. Nous avons ensuite le mot compagnon. Alors, le mot compagnon, deux difficultés également. Le on parce que on sait que on, ça peut s'écrire O-N ou O-M. Souviens-toi que le on, le en, le un ont peur des méchantes, M, bêtes, B, poilues, P. Ils ont peur des méchantes bêtes poilues, le en, le on, le un. Et donc du coup, quand il y a ces méchantes bêtes poilues, c'est-à-dire un M, un B ou un P, eh bien le N se sauve parce qu'il a trop peur et il appelle à la rescousse son cousin le M qui lui n'a pas peur parce qu'en fait il a un bouclier devant lui. Voilà, donc pour t'en souvenir, soit tu te souviens de cette histoire-là, voilà, soit tu te dis qu'effectivement la petite fille elle balade son chien et en fait elle a une longue laisse qui réussit à faire trois ponts. Tu vois, un premier, un deuxième, un troisième et qui va jusqu'à son chien qui est tout beau, qui a une tête bien ronde en forme de O. Elle a aussi un petit peu plus loin un petit chat qui a le corps caché derrière, mais on voit juste sa queue en fait qui retombe pour nous faire, pour nous rappeler que compagnon s'écrit avec un G et non avec N-I, pardon. Voilà, donc c'est bien le ni d'un compagnon avec G-N. Pense à ce chat avec sa queue qui retombe. Voilà. Nous avons le mot jardinier. Et là, pour le coup, deux difficultés. Deux difficultés principales, qui est toujours ce gne, hein, de savoir si c'est GN ou NI. Donc, jardinier, c'est bien NI. NI parce que ce I en fait est tout droit comme une jolie fleur violette qui vient de naître et il a aussi le J quand il démarre et ce J tu vois il y a plein de feuilles en fait qui sont dessus sur lesquelles part une jolie fleur également. Pour te souvenir, ça on en a parlé la dernière fois, que tous les noms de métiers finissent par ER, tous les noms de métiers qui finissent en E prennent ER à la fin. Dis-toi que ce jardinier, il a un joli arrosoir au bout, avec lequel il arrose ses jolies fleurs. Et pour bien te souvenir qu'il n'y a pas d'accent sur le yé de jardinier, et que c'est bien ER, tu vois que le chapeau en forme d'accent,
est au sol. Il l'a pas mis, le jardinier l'a perdu. Du coup, pas de chapeau, pas d'accent. Nous avons le mot châtaigne. Alors ce mot-là, il faut que tu te souviennes qu'il y a beaucoup de formes rondes dans châtaigne. Donc il n'y a pas de E dans le « de châtaigne. Et ce n'est pas N-I, puisqu'il y a des formes rondes. Donc on est bien sur un 2A dans châtaigne. Et le G-N, et donc le G qui a une forme ronde en forme de châtaigne. Le premier A, il a une particularité, il a un gros picot qui lui est sorti, piqui, 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 pique, ceux qui viendraient essayer de l'attraper. Et donc, c'est un accent circonflexe. Pour le mot signal, j'avoue que j'ai pas été très inspirée. Alors, c'est ça qui est intéressant quand on fait de l'orthographe illustrée. Parfois, on est hyper emballé par un mot, on a plein d'idées pour le pour le dessiner, et puis d'autres pas du tout. Or signal, ça se voit peut-être, j'ai pas eu trop d'inspiration. Voilà, donc j'ai essayé de faire quand même quelque chose. Donc signal, hein, c'est un petit gugus. La difficulté est encore le nye. Signal, on est sur GN. Ce nye qui a une forme de personnage. Alors moi j'ai voulu me dire que c'était un peu comme un policier avec sa casquette bleue qui met un panneau attention, voilà, bien devant lui, qui signale par exemple un danger. Voilà, et puis ce A qui se transforme en sens interdit, voilà, en sens interdit. Donc, souviens-toi, signal, GN, avec cette forme un peu de tête, voilà, ce policier, ou cette policière plutôt, qui a une jolie jupe bleue. Le mot panier, alors le mot panier, lui, c'est I-E-R, N-I-E-R. Alors, pour t'en souvenir également, tu vois que je n'ai pas mis en valeur de G, hein, contrairement sur les autres mots. Là, j'ai mis en valeur le E en le transformant en un visage, quelqu'un qui porte en fait quelque chose. Tu as vu d'ailleurs, c'est un peu lourd, donc il est un peu courbé. C'est difficile pour lui, ça lui tire dans le dos. Il est obligé de se courber pour l'attraper, pour attraper en fait ce panier qu'il attrape en fait par cette anse qui est un petit peu, qui a une forme quand même un petit peu carrée, voilà, enfin un peu carrée, en tout cas avec qui n'est pas arrondi, voilà, qui a des formes un peu nettes, un peu brutes, et qui est en forme de R, voilà. C'est donc la anse du panier de cette personne un peu courbée avec cette tête, voilà, en forme de E. Donc panier, n'oublie pas, la seule difficulté, c'est donc N-I-E-R. Accompagner, alors là, c'est l'histoire d'une maman, tu la vois ici, qui accompagne ses deux enfants, ses deux jumeaux. Ils sont jumeaux, hein, voilà, et ils s'appellent, alors c'est deux prénoms en C, voilà, c'est Karl et Carlito, voilà. Karl et Carlito, ils toussent un petit peu, ils ont le nez qui coule, c'est l'automne, il y a les rhumes, et donc du coup la maman les accompagne chez le médecin, pour qu'on se souvienne en fait qu'il y a bien un M dans accompagner, puisqu'il a peur, le ON a peur du P, donc il a appelé son cousin le M, et donc elle les accompagne vers le médecin généraliste. Voilà, on appelle ça un médecin généraliste. Donc on a bien notre G dans le nie du verbe accompagner. Le mot prunier, alors c'est un mot pareil, voilà, pas d'inspiration, voilà, pas d'inspiration, pas de lettres qui me donnaient d'idées en fait de dessin, donc je me suis dit que j'allais faire très simple. Un prunier, c'est quoi? Des jolis fruits violets, un fruit violet qui vient aller se mettre dans ce U de prunier, qui pousse juste au milieu, il y en a qu'une en fait de prune qui pousse là au milieu de ce N, et on se souvient que c'est N-I-E-R et pas G, hein, tu vois, hein, parce que sinon j'aurais pu avoir par exemple deux prunes l'une au-dessus de l'autre pour le G, mais non. Là, on en a qu'une de prune au milieu de ce N, hein, c'est important. Pour t'en souvenir, tu peux aussi te dire qu'on dit une prune et pas une prugne. Voilà, donc prune, une prune, donc un prunier avec N-I-E-R. Voilà,
N-I-E-R, comme tous les arbres. Je t'avais déjà expliqué, châtaignier, noisetier, pommier, voilà, tous les arbres, ça finit en ER. Dès que tu entends « et » à la fin des arbres, ça finit en ER, comme pour les métiers. Le mot champignon, alors là je me suis amusée à te faire des petits champignons. Tu en as trois champignons car 3 lettres avec une forme ronde. C'est pour t'en souvenir. Tu n'as donc pas de E, donc le an de champignon c'est bien le an de maman. C'est bien un A et non un E puisqu'il a une forme ronde de champignon. Les champignons ça pousse souvent dans les champs, voilà, et là je t'ai fait des petits champs. Tu vois il y en a 3 ici, c'est important de te souvenir qu'il y a 3 petits champs parce qu'en fait il y en a 3 parce qu'en fait le N a eu peur du P, hein, de la méchante bête poilue, et donc il a appelé son cousin le M à la rescousse, et donc il n'y a pas 2 champs parce que le N est parti, donc il y en a 3 parce que c'est un M. Pour te souvenir qu'il y a un G et que c'est champignon avec GN, il y a également une forme ronde dans le G qui représente un champignon qu'il ne faut pas manger. C'est un champignon très dangereux qui est rouge avec des pois blancs. Et à la fin du champignon, il y a un on, donc une forme ronde, et donc un autre champignon. Montagne. Montagne pour te souvenir également que, alors il n'y a pas de difficulté hormis le fait que ce soit GN et pas N-I quelque chose. Donc montagne, tu vois qu'il y a en fait à la fin de cette montagne, on voit justement ce pic, voilà, hein, je t'ai dessiné un N majuscule pour que tu t'en souviennes bien, et au-dessus de ce pic en fait coule en fait une cascade, et cette cascade en fait alimente en fait 2 points d'eau, hein, 2 points d'eau, un peu arrondi et en forme de gouttelette pardon, qui représente le G. Et voilà pour aujourd'hui. Je suis allée un petit peu plus vite que d'habitude. Alors moi, j'espère que ça va te servir pour apprendre tes mots. Si toi tu as fait d'autres dessins que les miens, si tu as d'autres idées que les miens pour tes dessins, envoie-les-moi, c'est très important parce que ça peut vraiment servir à tes camarades. C'est-à-dire que moi j'ai fait des dessins, voilà, alors je te l'ai dit très honnêtement, certains dans lesquels je suis hyper convaincue et d'autres un peu moins, ça arrive, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes idées, et je suis sûre que par exemple toi, tu vas avoir plein d'idées pour des mots sur lesquels moi j'en ai eu un peu moins, et c'est ça qui fait la richesse d'être à plusieurs à réfléchir sur quelque chose. Donc si toi tu as eu une idée bien plus intéressante que la mienne, ou voilà, en tout cas toute une autre idée, n'hésite pas à me l'envoyer et on pourra regarder ça lundi ensemble avec les copains. Voilà, je te souhaite une belle soirée, une belle journée, tu vas voir ça peut-être le matin. Je te souhaite également un très bon week-end et je vais te dire à lundi.